où ton papa? Il est là? Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline. Hein. En fait, il y a 4-5 ans, un jour, j'ai appelé Benoît Mariage pour lui proposer d'écrire un film, parce que ça faisait longtemps que je voulais écrire un scénario qui mélangeait la réalité à la fiction. Et de façon à raconter une histoire, entre guillemets, à l'insu des gens. Et moi qui suis dans la fiction et qui écris le scénario Benoît Mariage, je savais comment emmener les gens dans le récit que j'avais écrit. Et puis jouer avec des gens qui ne savent pas qu'ils sont filmés, il n'y a pas meilleur acteur que quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé, quoi. Donc moi je devais conserver mon personnage, faire évoluer l'histoire et essayer de mettre les gens dans une situation embarrassante ou singulière du moins. Et c'est pour ça que j'ai voulu le tourner de manière chronologique, quoi, avec un montage en parallèle, pour pouvoir faire évoluer l'histoire et puis savoir... chaque fois qu'on faisait une caméra cachée, on piégeait une douzaine de personnes et je voulais pouvoir choisir la personne qu'on allait intégrer dans le film avant de tourner la suivante. De façon à créer un lien entre toutes les séquences et que ça ressemble à un film et pas tomber dans l'écueil d'un assemblage de caméras cachées qui, si c'était pour faire un DVD de caméra cachée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. En sachant qu'ici, pour les caméras cachées, en fait, c'était chaque fois les gens qui venaient chez moi. Quand j'étais tatoueur, PAG, et ici c'est moi qui allais chez eux, quoi. Donc ça nous a ouvert tout un pan de caméra cachée que j'avais jamais pu explorer avant. Parce que pour la télévision, ça doit être tourné de manière plus rapide et plus facile. Et puis financièrement, on n'avait pas les moyens de le faire, quoi. Ici, on a tourné pendant 1 an et demi et l'équipe est restée sur le tournage pendant 1 an et demi. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Je voulais pas que ce soit juste un type qui ait pas de filtre, qui soit un punk, un cow-boy sans foi ni loi, au-dessus des lois, enfin ils ignorent même les lois. C'est même pas qu'elles existent, quoi, ils s'en foutent. Mais à côté de ça, quand on le voit dans la relation avec son fils, on se rend compte que ce type, en fait, il a jamais été pris dans les bras par sa mère et que un homme qui a jamais été pris dans les bras par sa mère, il s'en remet jamais, quoi. Toute la vie, il va essayer de retrouver ça et il ne le retrouvera pas. Et puis dans la relation avec son fils, on sent aussi qu'il lui donne de l'amour et son temps, quoi. C'est quelque part de plus beau, quoi. Après ça, le reste, il lui apprend à fumer, à boire, à faire... il va dire ce qu'il pense de ses profs à l'école, tout ça. Mais c'était justement, il fallait un personnage haut en couleur, je pense, pour aller susciter de l'émotion et des réactions. Si ça avait été un type qui longeait les murs et qui était timoré, il ne se serait pas passé grand-chose, quoi. Tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je pensais pas que les gens seraient aussi gentils, aussi coopérants, en fait. Quand on avait écrit la situation dans l'hôpital, ça faisait longtemps que je voulais faire cette situation. J'avais imaginé pour la télévision de mettre juste vous voyez, il y a parfois des posters avec des titres de profil, de dos, tout ça. Et je me dis, c'est marrant d'être comme ça dans une salle d'attente avec le type, discuter avec, dans une salle d'attente d'hôpitaux. On n'a pas trop envie de parler, on préfère comprendre un vieux magazine poisseux qui commence à discuter. Et là, c'était ça, et bien là, on a pu se permettre de faire un faux JT avec des vraies images d'archives de l'RTBF, tout ça. Et j'imaginais que les gens allaient partir. Et d'ailleurs, il y a d'autres piégés qui sont partis. Mais lui, il est resté, il était complètement à l'aise, quoi. Mais c'est vrai que quand on a fait les premiers essais de maquillage, on avait fait 2 looks différents. Et c'est vrai que quand j'avais fini la séance de maquillage, j'allais marcher dans la rue, j'entrais dans les commerces, et puis je faisais des petites... pas des blagues, enfin, c'était pas filmé évidemment, mais juste pour aller tester un peu si ça fonctionne ou pas, parce qu'après ça, on était parti, quoi. On ne pouvait pas faire demi-tour. C'était 1 an et demi de tournage, et puis une fois que les moyens sont engagés, il faut continuer. Et ça, c'est vrai que c'était un peu... ça pouvait faire peur au début, de se dire, c'est peut-être une fausse bonne idée. En plus, le fait de vouloir tourner en Belgique, c'était encore mettre la barre plus haut. Et je me suis dit, si à un moment, il y a 9 personnes sur 10 qui me reconnaissent, dans 3 mois, on va se dire, eh ben, mon vieux, bravo. Et ça, il n'y a personne qui peut le savoir, quoi. Et donc, je veux dire, tout le monde me faisait confiance, quoi.
Parce que j'ai mélangé mon équipe de caméra cachée avec laquelle je tourne depuis 20 ans, qui sont des amis, à des techniciens de cinéma que j'avais rencontrés sur des films et avec lesquels j'ai imaginé pour faire une chouette collaboration. Et les faits déjà de les mettre ensemble, c'était pas facile. Parce que le cinéma, on peut dire ce qu'on veut, il garde un peu la télévision de haut, quoi. Et le problème, c'est que c'était la télévision qui savait comment on faisait une caméra cachée, quoi. Et donc c'était un peu... au début, j'avais l'impression de mélanger de l'eau avec de l'huile, ça prenait pas, quoi. Et puis ça a pris quelques soirées, et puis ça a fini par démarrer, quoi. Moi, je voulais vraiment tourner en Belgique, quoi. Parce que j'ai fait beaucoup de caméras cachées en France, en Belgique, et en Belgique, ben, je sais pas, les gens ont le temps déjà, quoi. En France, quand vous demandez l'heure à quelqu'un, il a même pas une seconde pour vous la donner, quoi. Et en Belgique, les gens s'arrêtent, et même les piégés, souvent, restaient sur le tournage toute la journée, quoi. Parce qu'ils regardaient les suivants qui arrivaient, puis ils finissaient par manger, fumer des clopes dehors, quoi, ensemble, quoi, en train de partager leur expérience. Oui, mais moi, je suis fasciné, j'en connais 3-4 comme ça, des Daniel Versavel, voilà, c'est des types qui m'intriguent, je trouve qu'ils sont... J'aime bien le fait qu'ils aient l'air très, ce qu'on appelle en Belgique, baraki, je ne sais pas si vous appelez ça dans le nord de la France, voilà, ce côté baraki, ce côté type qui n'a peur de rien, c'est pas parce que c'est un complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, il n'a pas de filtre, c'est un punk en fait, et justement lui donner cette sensibilité, enfin l'humaniser en fait, qu'on se dise j'espère qu'il ne va rien lui arriver, quoi. Et c'était faire le grand écart qui m'intéressait, c'est-à-dire quand on le voit passer dans la rue, puis une fois qu'on a parlé avec lui, on a envie de le prendre, peut-être pas dans les bras, mais on a envie que la vie ne s'acharne pas sur lui, quoi.